Au moment où Scott s'est rasé et habillé, il a pu faire flotter la cuisine sur l'arôme de la cuisson des muffins en myrtille. Dory les a faites quand elle a pu trouver des myrtilles fraîches au supermarché. Une proposition aléatoire en Floride. D'ordinaire, il aurait commenté la friandise spéciale en entrant dans la cuisine, mais aujourd'hui il était silencieux. Et alors qu'il savait qu'elle l'avait sans aucun doute entendu approcher, Dory ne leva pas les yeux de ce qu'elle faisait pour le saluer. La poitrine de Scott se serra quand il vit sa colonne vertébrale se raidir face à l'envie naturelle de se tourner vers lui. Sourire sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue et lui dire bonjour. C'étaient toujours les mêmes personnes, mais elles étaient différentes. Le changement dans leur relation les avait laissés incertains l'un de l'autre, et pire, mal à l'aise l'un avec l'autre pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Scott ouvrit le placard et en sortit sa tasse. C'était un poids familier dans sa grande main, rassurant alors qu'il se versait du café à la cafetière, rassurant jusqu'à ce qu'il baisse les yeux et lise la légende qu'il avait presque cessé de remarquer au cours des longs mois où il l'avait utilisée. Super Stud. La tasse assortie de Dory a dit super large. Il les avait achetés dans un marché aux puces simplement parce qu'ils étaient complètement ringards. Seulement maintenant, le sien était juste étrangement à propos à la lumière de ce qu'il venait d'apprendre. Scott le claqua sur le comptoir avec dégoût, et le café chaud clapota sur le comptoir et sur sa main. Il jura, et plongeant sa main sous le robinet, ouvrit l'eau froide. Dory le regarda, les yeux écarquillés. « Est-ce que ça va ?»« Juste stupide. Ta main. L'eau froide s'en chargera. » Elle le regarda d'un air interrogateur, et il répondit à la question non posée. « Lisez la tasse. » Il appuya ses mains sur le bord de l'évier et rit amèrement. « Super goujant. Tu t'es dit, n'est-ce pas ? Monsieur Macho avec du sperme, capable de pénétrer dans le caoutchouc et de survivre à la gelée spermicide. » Dory ferma les yeux en grimaçant. « S'il te plaît, ne le fais pas, Scott. » Il répondit par un soupir. Il baissa les yeux sur ses mains et ses épaules s'affaissèrent. « Cela ne changea rien, dit-elle. C'était Dory, toujours pragmatique, pointant les réalités d'une situation donnée. Scott souhaitait pouvoir être n'importe où ailleurs en ce moment, n'importe où il pourrait échapper à la réalité qu'elle ne le laisserait pas ignorer. Il entendit la porte du placard s'ouvrir, le bruit des plats. Dory s'avança derrière lui et glissa ses bras autour de sa taille, lui offrant la tasse et la soucoupe dans sa main droite. Il la prit, puis couvrit sa main gauche avec la sienne, la pressant contre ses côtes. Elle embrassa sa nuque, puis colla sa joue contre ses épaules, ses seins pressés de manière réconfortante contre son dos. « Nous n'avons pas besoin d'en parler maintenant, » a-t-elle déclaré. « Il va falloir des mois avant même que je montre jusque-là. » Elle inspira en frissonnant et souleva sa joue de ses épaules. « Pourquoi ne prendriez-vous pas un café ?»« Et toi ?» a-t-il dit. Elle a soulevé un verre du comptoir et a dit « Du jus d'orange, je n'ai plus de caféine. »« Ah !» il a dit. « Bien sûr, la caféine ne serait pas bonne pour un bébé. » Il but abondamment dans sa propre tasse, comme si le café chaud pouvait brûler le désespoir qui se refermait sur lui. Dory regarda dans le four pour vérifier la progression des muffins. Apparemment satisfaite, elle sortit une poêle. « Ça te dérangerait de cuisiner tes propres œufs ?» a-t-elle demandé. Lui lança un regard surpris. Faire cuire des œufs n'était pas un gros problème, mais il ne se souvenait pas que Dory lui ait jamais demandé de cuisiner pour lui-même dans son appartement. Elle était une pro des œufs brouillés, les battant juste comme il faut, fouettant un peu de lait pour qu'il soit moelleux, en ajoutant juste la bonne trace de poivre. Dory lui tendit la boîte d'œufs. À son regard interrogateur, elle dit, plutôt embarrassée, « Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes de nausée, mais pour une raison quelconque, les œufs... » Scott remit le carton dans le réfrigérateur. « Je n'ai pas besoin d'eux. »« C'est bon, vraiment. Tant que je n'ai pas à les voir crus, il n'y a aucune raison pour que vous les abandonniez. »« Le cholestérol, » a-t-il déclaré. Après un moment, ils rirent tous les deux. Dory avait fait la leçon à Scott sur le cholestérol depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Il avait toujours fait la sourde oreille. C'était devenu une blague entre eux. Scott toucha le cou de Dory et traça la ligne de sa mâchoire avec son pouce. Ça fait du bien de rire. Je n'étais pas sûr que nous le ferions à nouveau. Dory ferma les yeux et hocha la tête.
Puis il s'avança dans son étreinte. Elle passa ses bras autour de sa taille et sa joue contre sa poitrine, savourant la chaleur familière de son corps solide. Entendant le battement régulier de son cœur sous son oreille, sentant la combinaison de son savon et de son après-rasage, Scott si familier, si cher, involontairement elle se rapprocha de lui, ferma les bras pour le serrer plus fort. Ils n'ont pas parlé, ils n'en avaient pas besoin. Tout ce qu'ils auraient dit était télégraphié dans la façon dont leur corps se touchait avec une familiarité inconsciente. Scott déposa un baiser sur son front, puis prit sa tasse et sa soucoupe et se dirigea vers la table pour boire son café. Dory regarda les muffins jusqu'à ce qu'ils soient cuits, les plaça dans un panier tapissé de serviettes et les apporta à la table. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui » demanda Scott, après avoir beurré et dévoré l'un des muffins et en avoir pris un autre. « Je n'ai fait aucun plan, » a déclaré Dory. « Comment te sens-tu »« Il fait beau, » a déclaré Scott. « Quelque chose à l'extérieur peut-être ? Le musée junior ?»« J'aimerais ça, » dit Dory. « Nous pourrions regarder un film après, » a-t-il dit, et elle a hoché la tête. C'était une journée tranquille. Dory s'est réjouie de la liberté d'un pantalon en coton, d'un t-shirt surdimensionné et de baskets, au lieu des costumes et des escarpins qu'elle portait pendant la semaine. Ils ont suivi le sentier nature à un rythme tranquille, s'arrêtant de temps en temps pour s'imprégner de la quiétude de l'extérieur. Quand ils parlaient, c'était pour signaler quelque chose en chemin, un oiseau perché sur une branche, un écureuil flirtant avec eux de l'autre côté d'un arbre. Satisfaits du cadre serein du parc du musée, ils ont complètement sauté le déjeuner, optant pour un dîner tôt sur le chemin du film, sur le chemin du retour. Dory essayait sans succès d'étouffer un bâillement et espéra que Scott ne le remarquerait pas dans l'intérieur sombre de la voiture. Mais il l'a fait, fatigué. Il a demandé. Dit-elle, cédant à l'inévitabilité qu'un autre bâillement. Ça doit être tout à fait l'air frais d'aujourd'hui. Cela doit être, acquiesça Scott. Mais bon, ils savaient tous les deux que l'air frais ne fatiguait généralement pas Dory, et une prise de conscience maladroite de la véritable raison de la fatigue de Dory se répercutait dans l'air entre eux. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Dory s'excusa pour se changer et enfila un cafetan. Bien qu'elle n'en ait pas parlé à Scott, la ceinture élastique de son pantalon s'était transformée en étau. Elle retourna dans le salon et trouva Scott en train de regarder le football à la télévision. « Vous auriez dû me dire que les Gators jouaient, » a-t-elle dit, en se laissant tomber sur le canapé à côté de lui. « Nous aurions pu sauter le film pour que vous puissiez regarder la première moitié. » Scott sourit et se pencha pour l'embrasser brièvement sur les lèvres. « Aucun match de football n'est aussi important que de passer du temps avec vous. »« Sauf peut-être le match contre la Géorgie, » a taquiné Dory, « ou le match Floride State. »« Celui-là, on y va ensemble, » a-t-il dit, passant son bras autour de ses épaules. « Père n'arrive toujours pas à s'habituer à ce que je sois assis du côté des Gators, » a-t-elle déclaré. « On pourrait penser que j'ai fait défection en Russie. »« Vous venez de balayer la lumière, » a déclaré Scott. Maintenant, passer du côté Gator au côté Séminole, ce serait pire que de faire défection en Russie. « Tu es presque aussi mauvais que lui, » dit Dory. « Vous êtes tous les deux des petits garçons quand il s'agit de cette stupide rivalité universitaire. »« Je suis sur la liste de paix de Gator, chérie. »« Je peux presque comprendre ton attitude, puisque tu n'as jamais vraiment quitté l'université. Mais père est un ancien élève depuis bien avant ma naissance, et il ne sait toujours pas dire Gator sans le faire précédé de d'années. Je serais prêt à parier qu'il ne peut pas prononcer mon nom sans le faire précéder de ce satané Gator, a dit Scott. Il utilise le terme avec affection, a déclaré Dory. Il t'aime bien, et tu le sais, malgré votre lien avec cette petite école de Gainesville. Elle se rapprocha et laissa tomber sa tête contre la chaleur invitante de sa poitrine. Scott fit courir sa main de haut en bas sur son bras et embrassa le haut de sa tête. « Minutieux, vous pourriez vous endormir. » Acquiesça Dory, succombant à la léthargie qui s'infiltrait lentement dans ses muscles. Elle approchait du sommeil profond lorsque la poitrine de Scott vibra sous son oreille. « Tu leur as déjà dit ?»« Non. » Un silence gêné suivit. « Je ne leur dirai pas avant de te le dire, dit-elle doucement. Je ne ferai pas ça. »
Scott produisit un cliquetis entraîné de frustration au fond de sa gorge. Ne sois pas surpris si ton père me propose quelques noms plus colorés après toi. Gator sera une affection. Ma famille sait comment c'est avec nous, a-t-elle déclaré. Ils ne vont pas être ravis. Ils seront choqués, a déclaré Dory, tout comme je l'étais. La façon dont vous êtes maintenant, mais quand ils y penseront, ils seront fous de rage, et ça ne sera pas contre vous. Elle se redressa pour lui faire face, nez à nez. Ils ne vont pas être en colère, ils vont être surpris. Et puis quand ils y penseront, ils réaliseront « Ah, tu es leur fille, Dory, et je suis l'homme qui t'a mise enceinte. » Dory poussa un cri involontaire. « C'est comme ça que tu penses de cette situation? Que tu m'as mise enceinte? Ce que nous avons n'est pas une aventure miteuse d'un soir ou une petite affaire ringarde. Je sais que... Alors j'aimerais que tu ne parles pas d'une nouvelle vie en termes aussi vulgaires. J'étais juste réaliste sur la façon dont ils vont voir ça, Dory. Ne vous attendez pas à ce que votre mère se mette à tricoter. » Un rire monta dans la gorge de Dory, mi-amertume, mi-incrédulité. Ma mère serait une menace pour la société avec une paire d'aiguilles à tricoter. Je n'essayais pas d'être drôle. Tu n'as pas réussi. Ils se regardèrent un instant. Finalement, Scott passa ses doigts dans ses cheveux et gémit. Pourquoi, Dory? C'est que nous avions été parfaits. Pourquoi diable cela devait-il arriver? Après un très long silence, Dory se leva et baissa les yeux vers lui. Je suis fatigué, Scott. Je vais rentrer tôt. Voulez-vous que je vous accompagne? Allez-y et regardez le reste du match. J'espère que les Gators gagneront. Aucun d'eux ne s'est soucié de bonne nuit. Tôt le lendemain matin, Scott s'assit sur la chaise de la table de maquillage de Dory, fixant Dory endormie. Elle avait l'air petite et vulnérable dans le lit double. Son visage était enfantin en repos, et ses cheveux peignaient une entaille sombre sur la taie d'oreilles claires. Elle essaya de voir quelque chose de différent chez elle, quelque chose qui rappelait le fait qu'elle était enceinte, mais c'était trop pour ça. Le sommeil avait même effacé les cernes sous les yeux. Elle était simplement Dory, la même Dory dont il était tombé amoureux sur le bateau de croisière. Pourquoi? Il pensait, oh Seigneur, pourquoi cela devait-il arriver? Et qu'est-ce que cela allait faire à leur relation? Et comment allait-il s'y prendre? Dory se réveilla et surprit Scott en train de la regarder. Il était entièrement habillé. « Bonjour, belle endormie, dit-il. « Quelle heure est-il? Demanda-t-elle groggy. 10h30. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Tu avais besoin de dormir. Les souvenirs de leur conversation de la nuit précédente se pressaient dans la conscience de Dory, alors qu'elle secouait les derniers restes de sommeil. Elle ferma les yeux, les souvenirs ne disparaissaient pas, alors elle les rouvrit. « Brunch ?» a-t-elle demandé. « Donnez-moi 20 minutes. Je serai dans le salon en train de lire les bandes dessinées, a-t-il dit en se levant. Il avait presque franchi la porte quand Dory a demandé. « Les Gators ont-ils gagné ?»« Oui, dit-il, mais il n'y avait aucune satisfaction dans sa voix. Malgré son appétit copieux et la variété de fruits, de légumes, de viande, de pain et de fromage, le brunch de ce jour-là était probablement le repas le plus misérable que Dory ait jamais enduré. Scott semblait tout aussi misérable qu'elle, piquant sa nourriture et grimaçant au premier goût du café. Leurs tentatives de conversation échouèrent, se transformant en échanges tronqués qui les rendirent tous les deux mal à l'aise. Dory laissa tomber une cuillère de gelée de raisin sur sa jupe, et Scott renversa d'une manière ou d'une autre la tasse de café qu'il n'avait pas bu, puis tamponna sans succès le déversement alors qu'il était en lin. « Voulez-vous un dessert ou partons-nous avant de renverser un chariot de service ou deux ?» a demandé Scott. « Je vote pour partir, » a déclaré Dory. « Je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit sur la table des desserts qui se mélangeait au violet et à de la gelée de raisin. » Le silence dans la voiture était encore pire, jusqu'à ce que Dory soupire misérablement et que Scott tende la main pour serrer la sienne, jusqu'à ce qu'ils ramènent leurs deux mains pour qu'elles se reposent ensemble sur sa cuisse, jusqu'à ce qu'ils se penchent à un feu rouge pour embrasser les taches de larmes sur sa joue.
Il l'embrassa quand ils atteignirent le parking de son appartement et elle passa ses bras autour de son cou et enfouit son visage contre son cou et le serra comme s'il venait de la sauver d'un immeuble en feu. Son bras était sur ses épaules alors qu'il se dirigeait vers sa porte. À l'intérieur, ils s'accrochaient l'un à l'autre et s'embrassaient frénétiquement. Ils avaient goûté à la possibilité de perdre tout ce qui était spécial entre eux. Scott a soulevé ses lèvres des siennes et a chuchoté avec urgence. « Je ne peux pas partir sans t'aimer à nouveau. » Ensemble, presque comme si leurs corps séparés étaient les appendices d'un être singulier, ils se dirigèrent vers la chambre et enlevèrent leurs vêtements de dessus. Scott adorait son corps, presque nu, avec ses yeux. Puis, tout en l'embrassant, a ouvert la fermeture avant de son soutien-gorge et a pris ses seins dans ses mains. Dory haleta et se détourna légèrement. Scott leva la tête et lui lança un regard interrogateur. « Ils sont un peu sensibles, dit-elle. C'est normal. Juste sois gentil. » Il la guida vers le lit et ils se couchèrent ensemble. Il toucha à nouveau ses seins, légèrement cette fois, puis en prit le bout dans sa bouche quand il gonfla sous sa paume. Dory se cambra contre lui, explora la longueur et la largeur des muscles durs de son dos. Il se déplaçait pour qu'il soit offert et son corps se déplaçait sous le sien dans de douces ondulations d'invitation. Impatient, Scott les repoussa. Dory a coopéré, les a repoussés, puis lui a ouvert. De toute urgence, Scott a jeté ses propres sous-vêtements, puis s'est enfui en elle. Elle enroula ses jambes autour des siennes, le serra contre lui. Ils bougeaient ensemble, frénétiquement, jusqu'à ce qu'il se répande en elle, puis s'allonge sur elle, respirant fortement, tandis que son cœur battait sensiblement contre ses seins sensibles. Dory passa ses doigts caressants dans ses cheveux et pressa des baisers apaisants sur son front et sa tempe. Finalement, il s'éloigna d'elle, cédant l'intimité ultime, mais laissant sa cuisse sur la sienne et son bras sur sa taille. « Avez-vous » demanda-t-il. « Non, dit-elle. Mais c'est d'accord, j'ai aimé ça. » Il rassembla sa large main pour caresser tendrement son visage. « Savez-vous à quel point vous êtes spécial ?» Elle posa sa main sur la sienne, caressant sensuellement le dos de celle-ci. « C'est spécial avec toi, dit-elle. Et même si elle ne pouvait pas le lui dire, cela donnait l'impression que même un bébé avait raison. Elle avait su immédiatement qu'elle ne pouvait pas détruire son enfant, l'enfant qu'ils avaient créé ensemble. Et maintenant, elle savait qu'elle aimerait ça, quoi qu'il arrive. Elle se pencha en avant pour l'embrasser, puis doucement commença à la toucher avec des effleurages excitants du bout des doigts, tandis que sa bouche pillait la sienne. Sa main descendit, caressant jusqu'à ce qu'il glisse son doigt en elle. Elle haleta dans sa bouche alors que le talon de sa main se posait sur elle, puis bougeait, jouant de son corps comme un bel instrument, créant la friction dont il savait par expérience qu'elle lui apporterait la même magie qui venait de le consumer. Partout il la touchait, chaque façon dont il la touchait était une affirmation de bienveillance. Dory saisit ses épaules dans une poigne désespérée, s'accrochant à lui alors que le monde se télescopait dans la pure sensation. Elle cria alors que les vagues spirales de magie se convulsaient à travers elle. Son corps se tendit, puis s'appuya contre les siens. Ses mains caressaient au lieu de s'accrocher, les caresses de ses doigts apaisées plutôt qu'excitées. La respiration de Dory ralentit pour revenir à la normale alors qu'elle écoutait le pouls rassurant de son cœur près de son oreille. Sa dernière pensée consciente, avant de succomber au sommeil, était qu'une douceur si profonde ne pouvait rien produire d'autre que de la douceur. Dory s'est réveillée avec la sensation de flirt, de petits baisers sur ses paupières. Quand elle ouvrit les yeux, Scott lui sourit. « Je me suis endormie, dit-elle groggy. « Je n'aimais pas à te réveiller, mais il est presque 4 heures. »« 4 » dit-elle incrédule. « Ce n'est pas possible. Oh, Scott, je suis désolé, notre temps. »« C'est bon, je t'ai eu à côté de moi. » Il s'est déplacé et son pénis gonflé s'est appuyé contre sa cuisse. Dory l'attrapa, enroula sa main autour de lui avec amour, le caressa, le sentit vaciller et s'étendre dans le cercle de ses doigts. Son soupir eut un effet aphrodisiaque sur ses sens, l'excitant.
Le caressant toujours, elle enfouit son visage dans les poils de son torse, puis chercha le mamelon plat sur son sein droit et le taquina de sa langue. Il a durci et elle l'a sucé. Le désir déferla en elle alors que sa chair palpitait sous sa main, et un grognement d'excitation masculine déchira sa gorge. Il roula en arrière, la pressant à califourchon sur lui, et guida son visage vers le sien, acceptant avidement le pillage de sa langue, alors qu'ils s'embrassaient. Dory apaisa sa chaleur humide sur son érection, en attente, et hâta alors qu'il la remplissait. Elle donna le rythme alors que Scott serrait ses fesses fermes, guidant, pressant, contrôlant. Elle fut la première à jouir, ses cuisses flanquant les siennes, pressées contre des muscles solides et une chair masculine parsemée de poils, alors qu'elle convulsait avec la force de l'extase orgasmique. Après plusieurs secondes suspendues, Scott la roulait sous lui et a pompé frénétiquement en elle, prétendant dominer alors qu'il trouvait des turbulences, puis la paix. Pendant longtemps après qu'il se soit effondré sur elle, aucun d'eux n'a bougé, puis Scott, adoucissant, l'abondant avec de doux baisers, glissa d'elle et s'assit, laissant tomber ses pieds sur le bord du lit. « Tu n'as pas à te lever » dit-il doucement. « Comme si je pouvais » murmura-t-elle léthargiquement et lui sourit. Elle se dirigea vers la salle de bain, puis lui apporta un gant de toilette et resta debout patiemment, pendant qu'elle lavait l'humidité de leur marque d'amour entre ses jambes. Plus tard, après s'être douché, habillé et emballé, il lui apporta le journal du dimanche et l'embrassa sur le front. « Je te verrai 2 semaines. Après 2 semaines. » Dory hocha la tête, effrayée de faire confiance à sa voix à cause de la boule dans la gorge, mais le temps qu'il atteignit la porte de la chambre, elle avait avalé la boule et risquait de l'appeler par son nom. Il s'arrêta et se retourna pour la regarder. Dory a découvert qu'elle ne savait pas quoi dire. Ils se regardèrent pendant près d'une demi-minute, puis parlèrent en même temps. « Dory ? Scott ?» Scott exhala bruyamment et passa sa main gauche dans ses cheveux. Il tenait sa valise dans sa main droite. « Ça ira, » dit Dory, une platitude boiteuse. C'était le mieux qu'elle pouvait faire. « Bien sûr, » dit Scott, en redressant les épaules. « Bien. » Dory a concédé sa défaite. À la semaine suivante. Scott hésita. « Dory ? Va-t'en, juste va-t'en, s'il te plaît. » Il hésitait toujours, s'attardant dans l'embrasure de la porte, comme si sa décision de la franchir serait irrévocable. Finalement, il a marmonné « Bye » et a franchi le pas définitif.